La gestion des utilisateurs. Qu'est-ce que c'est? La gestion des utilisateurs, en fait, c'est quand vous êtes plusieurs dans votre entreprise à vous connecter au logiciel de paye. Vous avez par exemple responsable paye et vous avez le directeur administratif et financier. Voilà, le responsable paye il peut avoir des accès restreints et le directeur administratif et financier peut avoir accès à tout. Par exemple, c'est vraiment un exemple. Donc en gros, il faut créer plusieurs logins pour aller dans le logiciel de paye. Donc là, pour ce faire, il faut que vous soyez en administrateur ou que vous ayez un compte qui ait le droit de gérer les utilisateurs. Une fois que vous êtes connecté avec ce compte, vous allez dans Fichier. Alors, où est-ce qu'ils nous l'ont mis? Ça n'a pas dû changer depuis un moment, mais voilà. Droit d'accès. Pardon, c'est moi qui bug, ça arrive. Fichier, droit d'accès, et là vous avez utilisateur. Lorsque vous vous connectez dessus, vous avez un seul utilisateur par défaut qui n'a pas de login et qui est superviseur. C'est vraiment l'administrateur full power, avec tous les droits, tous les pouvoirs. Donc là, vous avez superviseur, et si vous voulez en rajouter un, vous avez un petit plus en bas, créer. Et donc là, vous allez ajouter un code. Donc le login, c'est vraiment avec le trigram ou quelques caractères avec lesquels il va se connecter. Donc moi, je vais me créer BCA. Donc là, c'est Baptiste. J'arrive pas à écrire mon prénom, c'est pas bon. Agostini. Le mot de passe, je vais mettre BCA 2015 en majuscule. Voilà, j'ai pas assez de caractères. Donc BCA 201. Ou BC 2015, ce sera mieux d'ailleurs. Et je valide. Voilà, donc là j'ai créé un utilisateur. Une fois que j'ai créé cet utilisateur-là, il va falloir que je lui donne des droits. Ou que je lui en enlève d'ailleurs. Donc là, si je double-clique sur cet utilisateur-là, il me rouvre en modification, c'était pas ça. Dans confidentialité en bas, je vais pouvoir cliquer dessus et en fait j'ai accès à tous les menus de la paye et je vais pouvoir masquer certains accès. Par exemple ici, je veux pas qu'il ait accès au menu annexe, cet utilisateur-là. Donc là par défaut d'ailleurs l'accès est interdit. Vu qu'on est parti d'une création toute neuve, par défaut tout est interdit. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, ce qu'on fait, c'est que je vais vous montrer, on part du superviseur en le dupliquant. Comme ça au moins ça vous évite d'ouvrir tous les accès, et plutôt d'enlever ce à quoi il n'a pas accès. On se dit que globalement, il y a plus de choses auxquelles les utilisateurs ont droit d'avoir accès que l'inverse. Donc mieux vaut en fait qu'il ait tous les pouvoirs et qu'on lui enlève ceux qu'il n'a pas le droit, plutôt que se taper tous les menus pour ajouter les autorisations. Je sais pas si c'est très clair, mais bon, en gros c'est mieux de dupliquer et d'enlever les droits plutôt que de les rajouter un à un. Donc là je pars du superviseur et je duplique. Après je fais pareil que tout à l'heure, c'est juste qu'il va me récupérer déjà les droits du superviseur, c'est-à-dire tous les droits. Donc là, moi, mon mot de passe c'était BC 2015, puisque ça rentrait pas, je valide, voilà. Et si je rentre dessus avec le menu confidentialité, je vois que là, par contre, j'ai accès à tout, puisque je suis parti du superviseur. Donc ça, c'est top. Donc on disait que moi, par exemple, je voulais pas qu'il ait accès au menu annexe. Donc je vais mettre dessus et je vais mettre accès interdit. Hop. Voilà, je veux pas qu'il ait accès à... je veux pas qu'il ait accès, par exemple, dans le menu fichier... je veux pas qu'il ait accès à utilitaire, on va mettre, voilà, utilitaire, je veux pas qu'il ait accès. Ah, interdit, ok. Par exemple. Donc là, on va se déconnecter, on va se reconnecter avec mon compte, le nouveau compte que je viens de créer. Pardon. Voilà, donc là, je sors de la page, ça c'était mon petit fichier d'import d'une vidéo précédente. Hop. Et là, je vais me reconnecter avec le compte qui s'appelle BCA. Donc là, je mets BCA et mon mot de passe BC 2015. Et je continue. Voilà. Donc là, je suis connecté, pas de souci. Donc là, vu que j'ai de toute façon pas ouvert une première fois de base de paye, il faut que j'aille la sélectionner dans une liste. Une fois que je les ai sélectionnés une fois, il me les garde en mémoire. C'est un peu le principe. Donc là, je crois que ma base, elle est où? Elle est dans Program Files, pardon, x86, SetchPay, et elle doit être tout en bas. Et c'est... Voilà, donc là, il va charger ma base de données. Et souvenez-vous, je ne lui avais pas donné accès au menu annexe. Vous voyez, alors, petite particularité, alors ça c'est dommage, le menu n'est pas masqué. On y a quand même accès, on voit ce qu'il y a dedans, mais on est incapable de cliquer sur quoi que ce soit. C'est dommage d'ailleurs, ils auraient pu le masquer, mais je pense que techniquement ça ne doit pas être évident pour eux. Donc ils l'ont laissé. Voilà, donc là vous pouvez aller où vous voulez, vous n'aurez pas accès, puisqu'on a masqué le menu annexe.
Et dans Fichier, on avait masqué le menu utilitaire aussi. Voilà, imprimante, il n'a pas accès. Par contre, il a accès à tout le reste. Fiche de personnel, aucun problème. Je vais dessus. Voilà. Donc ça, c'est la gestion des utilisateurs, on va dire, de premier niveau. On verra dans une autre vidéo un peu plus poussée de niveau 2, comment gérer carrément les codes confidentialité. C'est-à-dire que dans la liste fiche de personnel, un salarié peut avoir accès à tout le monde, sauf par exemple le dirigeant. Voilà. Puisqu'ils auront un code confidentialité ici, lorsque je me connecte, qui sera par exemple de 15, et l'utilisateur qu'on va créer, on lui dira bah t'as accès à tout sauf au code confidentialité 15. En gros, c'est un peu ça. Voilà. Je résume, hein, mais on traitera ça dans les versions avancées des formations. Mais voilà, pour créer des comptes utilisateurs simples, c'est de cette façon-là qu'on fait. Sachant que c'est quand même plutôt comme ça qu'on fait, plutôt qu'en gérant les comptes de confidentialité. Mais on traitera ça quand même dans une vidéo à part. Voilà pour créer des utilisateurs.